vous avez tendance à aller voir comment vous remontez le moral sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur Google? Est-ce que vous allez chercher de l'épanouissement sur... Je pars à la salle, je fais du sport. C'est vrai, ouais. Mais jamais de contenu, comment me sentir mieux, comment dépasser... Non. Non, alors Pape n'est pas de cette génération, voilà. En tout cas, l'épanouissement, la recherche plutôt de l'épanouissement n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui, avec tout ce contenu qu'on peut trouver, notamment sur les réseaux sociaux, on a des chaînes YouTube, on a des magazines de santé, de psychologie, etc. sur Internet. Mais qu'est-ce que ça vaut vraiment? Est-ce que l'épanouissement et le bien-être est vraiment à portée de main, en un clic? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec vous, Sana Miko. Merci infiniment d'être là. Vous êtes la directrice de Inside Coaching. Ça va, Sana? Tout va bien? Merci Yasmine pour ton invitation et ravie d'être sur les antennes avec vous. Merci à vous en tout cas. Alors, c'est vrai qu'on trouve énormément d'informations, donc beaucoup d'articles, beaucoup de speakers autour de ça, qui ont des chaînes YouTube qui fonctionnent, etc. Mais en même temps, est-ce que tout se vaut? Est-ce qu'il y a aussi peut-être des risques et des dérives? Alors, j'aimerais simplement rebondir sur le terme épanouissement en un clic. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Donc, j'aimerais rebondir sur cela. L'idée d'un épanouissement rapide, pour moi, en un clic, ça veut dire qu'on peut s'épanouir rapidement. Donc, ça suggère la possibilité d'atteindre rapidement un sentiment de satisfaction. Lorsqu'on est épanoui, on ressent de la satisfaction, on ressent du bonheur. Donc, effectivement, ça peut se produire lors de certaines expériences qui peuvent être spontanées et même positives, des moments de joie soudaine ou bien on peut des fois vivre des réalisations rapides ou bien des rencontres fructueuses, agréables. Mais il est crucial de reconnaître que cet épanouissement instantané peut être éphémère et peut être aussi superficiel. À mon avis, pour qu'un épanouissement plus profond et durable soit présent, on doit l'associer à un bien-être général. On parle aujourd'hui de développement holistique ou de coaching ou d'accompagnement holistique parce qu'on aspire à un mieux-être, même à un plus-être. Donc, il est très important d'adopter une perspective à plus long terme, ce qui implique donc des investissements continus dans des domaines tels que le développement personnel, avoir de bonnes relations, investir dans la croissance personnelle et surtout s'inscrire dans la poursuite d'objectifs à long terme. Ok. Donc, alors Sana, justement, pour pouvoir réussir, pour faire ça, il faut faire la part des choses aussi dans l'information qu'on a autour de nous. Donc, comment faire cette part des choses? Où trouver la bonne information? Alors, où trouver la bonne information? Aujourd'hui, le développement personnel explose depuis pas mal de temps. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, mais l'intérêt pour le développement personnel est très grand et il va en grandissant. Et sachant que le développement personnel utilise plusieurs techniques de la psychologie appliquée. Donc, comme les thérapies brèves, donc on va entendre parler de stages de PNL, on va parler de séminaires d'hypnose, on va parler de formation en sophrologie, en analyse transactionnelle, la gestalt thérapie, la pensée positive. Donc, en fin de compte, nous sommes perdus dans cet océan de techniques et de méthodes. Donc, comment trouver la bonne méthode ou les bonnes personnes pour vous accompagner? À mon avis, vous pouvez explorer différentes ressources. Donc, vous pouvez vous adresser à plusieurs professions d'aide parce que dans le développement personnel, il y a une panoplie de méthodes. Le coaching est une méthode de développement personnel, le mentoring, les groupes de soutien. Nous avons beaucoup de ressources en ligne, comme tu viens de le dire. Il y a des forums spécialisés, mais on peut déjà commencer par lire,
par nous intéresser à des livres de développement personnel pourrait être effectivement un point de départ. Donc, ce qui est très important, c'est de trouver un style d'accompagnement qui va résonner avec nos objectifs, avec nos préoccupations, avec notre problème, avec notre projet et surtout avec notre style de vie. Et moi, je parlerai, si tu me le permets, Yasmine, je préfère parler de ce que je maîtrise, c'est comment faire le choix d'un bon coach. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons et nous assistons à une floraison de formations, de coaching, et tout le monde s'affiche coach. Et c'est dans ce but que j'ai donc sur le net, depuis déjà plus de 5 années, j'ai un webzine qui est spécialisé, dédié à l'univers du coaching et qui est une aide à la décision aux prescripteurs de coaching, parce que c'est très important de faire la différence. Et comment faire la différence? Pour moi, le bon coach, un bon coach, c'est une combinaison de qualifications, de compatibilité personnelle, et donc entre le client et le coach. Et c'est aussi une méthodologie qui est adaptée aux besoins du client. Donc, le coaching, c'est une question de feeling, Sana? Il peut y avoir une question de compatibilité ou de non-compatibilité entre le client et le coach. Et c'est pour ça qu'il faut se fier à son intuition et voir s'il y a une réelle connexion entre moi et cette personne qui est susceptible de m'aider à atteindre les objectifs, à réussir mon changement, à réussir à atteindre cette quête personnelle. Alors, juste avant de démarrer, on avait un petit échange avec Pape, qui est ici sur le plateau, et qui me disait ça a beaucoup aidé aussi pendant la période du Covid. Et en quelque sorte, en fait, c'est venu peut-être aussi enlever l'idée que c'est forcément en présentiel qu'on peut se faire accompagner. N'est-ce pas, Sana? Alors, vous savez, moi, c'est une croyance que j'ai réussi à déconstruire, et grâce à cette période de la pandémie du Covid-19 et que nous avons vécu, écoutez, je n'avais plus autre choix que d'utiliser la technologie et d'aller expérimenter le coaching en ligne. Donc, j'ai compris que c'était possible, c'est tout à fait possible d'accompagner les personnes en ligne. Nous avons eu plusieurs initiatives pour soutenir les personnes dans cette période. On leur a offert un espace de développement de soi. Et si on revient à est-ce que c'est possible de profiter du coaching en ligne? Je vous répondrai oui, bien sûr. Il y a quelques éléments à respecter parce que ça demande une écoute accrue. Quand on n'est pas en présentiel, on a besoin vraiment d'avoir une capacité d'écoute accrue pour faire réussir son client. Et on a besoin aussi de créer une relation de confiance. Toutefois, il faut faire très attention à la confidentialité. Là, il est très important d'être vigilant par rapport à cette question, parce que la déontologie du coach s'inscrit dans une totale confidentialité. Ok, et justement, vous dites que vous organisez régulièrement des événements, et je pense qu'il y en a un qui arrive bientôt. Oui, j'ai le grand bonheur
si je puis dire. Je suis heureuse, voilà, tout simplement. Je suis heureuse d'organiser la 4e édition du Coaching Summit 2023 autour du thème l'épanouissement professionnel, la spirale du succès. Et donc, on aspire par cet événement qui va durer 5 jours en ligne, donc du mercredi 29 novembre au dimanche 3 décembre, où il va y avoir 14 masterclass et 5 démonstrations animées par des master coachs des 4 coins du monde. C'est un travail collaboratif où on a mis en place une intelligence collective au service du potentiel humain. Donc, c'est un événement qui s'affirme être un catalyseur pour la transformation personnelle et professionnelle. À portée de main et en un clic. C'est bien ça, Sana. Oui. Voilà, pour boucler la boucle. Merci infiniment, Sana Nico, d'avoir été en direct avec nous de Casablanca. Merci d'avoir peut-être remis les choses en ordre par rapport à la perception du développement personnel, de ce qu'on attend du développement personnel, de l'information aussi courante et commune sur Internet. Merci, Pape, Merci pour cet espace. Merci à vous, Yasmine. Voilà, qui refait